Alain, propos d'un Normand. Je connais un homme qui se repose des constructions abstraites en tapant sur un piano. Vous imaginez aisément ce citoyen de la Lune, qui n'a point pensé à se marier, et pour qui un déménagement est une catastrophe. D'ailleurs, homme juste, comme sont ceux qui ne pensent pas longtemps à ce qu'ils désirent. Un jour qu'il avait tapé sur son piano un peu plus longtemps qu'à l'ordinaire, sa concierge lui fit entendre qu'il aurait des ennuis. Lui, revenant pour un moment sur la terre, se renseigna sur son droit, s'assura qu'il ne faisait jamais de musique après 10 heures, dormit tranquille et ne changea rien au régime des gammes et des arpèges. L'orage éclata. Il y eut sommation et assignation en cascade, de gros locataires à propriétaires, de propriétaires à petits locataires. Notre philosophe se réveille, lit les grimoires, s'intéresse à la chose comme à un problème, scrute les institutions et les coutumes, construit un équilibre des droits et des devoirs, et se dit pour finir, quand il m'en coûterait 50 francs, je veux savoir quel est mon droit. Et le voilà devant le juge. Ce fut une cause gaie, et qui vint à propos, après un ennuyeux murmitoyen. Le juge pensa à des joyeux quadrilles, et sa bonne humeur gagna tout le monde. Les témoins eurent à dire, par serment, si la musique dont il s'agissait était joyeuse ou triste. Notre ami fut épluché, comme un virtuose en représentation. Il cherchait un juge et trouvait un esthéticien. Vous jugez de sa stupeur. Mais il y eut mieux. Parmi les témoins, il y en eut un qui resta dans la question, et assura que le piano en cause était réellement tout à fait supportable, attendu qu'on ne l'entendait pas souvent et qu'on ne l'entendait guère. Ce témoin était une honnête jeune fille qui vivait seule et donnait des leçons d'orthographe dans un pensionnat. Un avocat pommadé entreprit de démolir ce témoignage. La jeune fille, disait-il, est fort jolie, et le pianiste est jeune et bien de sa personne, et tous de sourire. La jeune fille proteste vivement et se met sous la protection du juge. Alors le juge Papelard lui dit en arrondissant les lèvres « Mais, mademoiselle, vous le prenez mal ?» En laissant entendre que vous pouviez être au mieux avec le locataire, qui aime les arts, l'avocat n'avait pas l'intention de vous être désagréable, au contraire. On se fait sans doute une idée de la fureur qui s'empara alors de notre plaideur. Il s'enfuit loin du prétoire. Il perdit son procès, déménagea et vendit son piano. Le voilà guéri de toutes ses manies. Il ne fera plus de gamme. Il ne plaidera plus. Vous voyez que les juges ne sont pas inutiles. 14 novembre 1907.